Frère actuellement, moi saluer nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, si frère Parou, frère Sénoatius, pour l'église baptiste de Jésus-Christ qui est localisée dans 64-71 Ouest Commercial Boulevard, 64-67 Ouest Commercial Boulevard, dans Tamarack, Florida, 33-3-19. Mais tiens, encore sur le privilège, oui, que nous gagnons, après la caillou avec l'autre leçon école du dimanche, et m'espérer que vous attendez nous. Bon Dieu fait nos faveurs maintenant, nous avons chance entre la caillou et nous allons gagner un bon moment de passer ensemble dans le leçon ça. Sujet leçon matin, c'est description du retour de Jésus-Christ sur la terre. Et puis décrit retour Jésus-Christ physiquement sur la terre. Dans Zacharie chapitre 14, versets 1 à 5. Verset mémoire là, c'est Apocalypse 1er, verset 7. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui ont percé. Et donc, c'est un bel verset de mémoire. Et on croit chaque monde qui est dans la classe là matin, fait un effort capable pour mémoriser le verset, pas seulement pour mémoriser, mais pour comprendre ce verset. Révélation 1er, verset 7 là. Il y a un bel cantique matin, nous pourrons le chanter pour entrer dans la classe là. Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte, il se tient, sans se lasser, il revient. Pour Jésus, votre sauveur, n'avez-vous point de place? Numéro 1285, pensée et chant d'espérance. Sans se lasser,
certainement une belle cantique. Est-ce qu'il n'y a pas de place dans le cœur pour le Seigneur? Mais pourquoi chaque monde qui est dans la classe là matin, chaque monde qui peut écouter le son, chaque monde qui peut regarder sur YouTube, encouragez-vous, faire une place dans le cœur pour le Seigneur. Pas demain, non? Pas d'avoir regardé nous là, pas d'avoir attendu nous là. Faire une place dans le cœur pour le Seigneur. Le ce matin, c'est deuxième phase dans le retour Jésus-Christ, nous pouvons regarder. Dans deux leçons qui étaient venues avant eux, nous avons une phase qui était retourner sur les airs. Et après ça, nous avons des événements qui ont annoncé autour Jésus-Christ. C'était vraiment bien analysé. Et maintenant, on a regardé la deuxième phase autour Jésus-Christ qui est sur la terre. Verset pour nous mémoriser, c'est Révélation chapitre 1er, verset 7 là. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Dans fait leçon ça, chaque membre qui est dans la classe là, capable de mémoriser et faire différence entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus-Christ sur la terre. Vraiment, nous avons pris un petit temps pour nous étudier dans les leçons passées avant yo. Jésus-Christ montrait des signes qui annonçaient autour de lui dans Matthieu chapitre 24. Et il faut que nous fassions une distinction entre l'enlèvement de l'Église que l'apôtre Paul montrait dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18 là, et au tout physique que nous parlons ensemble dans Zacharie 14, verset 1 à 5. Il y a une grande différence entre les deux, et sa deuxième phase dans le retour Jésus-Christ. Ce n'est pas deux retours différents, mais c'est deux phases dans le même retour, qui n'est pas fait dans le même lieu, mais qui c'est une continuité pour établir le royaume, qui n'a pas parlé de le royaume d'Israël ou bien le royaume millénaire de Jésus-Christ. Et nous pourrons montrer tout ça sur la terre, c'est deuxième phase dans le retour Jésus-Christ. Peut-être nous pourrons regarder ça, la Bible dit, comment la Bible décrit tout là. Nous n'avons pas pour pas oublier le livre qui fait chevet de bataille, non, pour nous apprendre ce qui est en rapport avec Jésus-Christ, ce qui est en rapport avec la fin du monde, c'est la Bible. Et bien, l'autre livre nous utiliser, c'est la Bible. Nous utiliser, eh bien, si la Bible pas dit un bagaille, même si n'importe l'autre livre dit, nous pas trop par l'importance, nous lisons pour connaissance générale. Mais c'est ça la Bible dit, qui c'est vérité, qui pas de discussion là-dedans. Malgré cela, il y a des gens qui ont discuté sur des sujets bibliques. Eh bien, on doit ça tout faire. Pour quelle raison? Il y a une participation humaine dans l'écrit Bible. Il y a quelques côtés, ces interventions, monsieur, ils fait vrai. Nous lisons la Bible, il y a quelques histoires, c'est soit d'Israël, et quelques interventions, monde fait. Et ça fait qu'il faut être très prudent. Les rappeler la Bible, il faut parler hors de contexte. Hors de contexte, on va rater sa sens parole là, je vais dire, ou dans l'île dans le contexte. Et vous pouvez voir, ça veut dire le retour de Jésus-Christ sur la terre et l'enlèvement de l'Église. Maintenant, nous parlons ensemble description du retour de Jésus-Christ selon Zacharie, chapitre 14, verset 1 à 5 là. Zacharie, c'est un prophète, il est prophète après l'exil. Prophète après l'exil, l'Israël était exilé dans le pays Babylone. Eh bien, prophète Zacharie va paraître pour essayer par le peuple Israël là, message qui sortit de mon Dieu. Message pour conforter, message pour faire, faites attention tout. Pas seulement le message de la parole de Dieu, c'est un message de réconfort, des messages de consolation, mais souvent des messages de prudence. Qui pour des messages d'exhortation, des messages de prudence, des messages de jugement. Tout. Donc l'essentiel, la Bible, son livre consacré, quelquefois, ils mettent un bémol, les consoler par rapport à une douleur que vous gagnez, quelquefois, toute la Bible juge. Quelquefois, la Bible fait attention par rapport à ça qui peut arriver demain si Dieu veut. Donc le message de Zacharie, c'est un message de jugement lié, pour chrétiens, pour les juifs qui sont dans l'exil à Babylone, qui retournent à Jérusalem, Dieu montre que ça peut encore finir.
Et donc l'essentiel, ça nous parlera ensemble matin de ça. Vraiment, nous voyons la guerre qui annonçait le retour de Jésus-Christ dans le verset 1 dans Zacharie chapitre 14. C'est 1 parce qu'il y a toujours encore des guerres. Ça veut dire une grande guerre sur la terre. On dit que voici le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes seront violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Vous avez remarqué, le texte dit, il parlait de la guerre, il parlait de l'exil, il parlait de monde qui a pu quitter le pays, il parlait de monde qui a pu violer, il parlait des bagages qui a pu piller, qui donc c'est en guerre. C'est souvent la guerre d'Armageddon. Côté toute nation sur la terre, c'est l'antichrist ou l'antichrist qui a pu en tête guerre ça, qui a fait des coalitions mondiales pour attaquer Jérusalem. Il a pu viser Jérusalem pour cette guerre. Et donc l'essentiel, le nécessaire pour nous réfléchir. C'est souvent dit, pour nous comprendre l'événement eschatologique, l'événement de la fin, il faut que les chrétiens fixés sous sa capacité, sur ça que nous relève Israël là qui est dans le Moyen-Orient. C'est lui pour nous garder continuellement et c'est l'événement qui a passé l'autre bois qui a déterminé la fin, qui a déterminé comment on n'a pas fini. Et donc l'essentiel, l'église finalement, mais les Christ va poser pied sous montagne des Oliviers, qui donc l'essentiel, c'est une coalition de la terre, donc les habitants de la terre, les rois de la terre, l'antichrist de la terre, a pu faire une coalition des chefs d'État de la terre, des chefs de gouvernement, des rois de la terre pour attaquer Jérusalem. Et il a pris ville là, et un père n'a pas en captivité, et il a pillé, il a violé les filles, il a fait un pile crime en ce jour-là. Vous voyez? Comme à bien guerre, à bien crime, Jésus sera déposer ses pieds sur la montagne des Oliviers. La venir en guerre pour défendre la nation juive. Renouveler le royaume d'Israël. Et tous ces saints vont accompagner lui. Donc le pouce qui était enlevé vers le ciel avant la grande tribulation a pu retourner avec lui pour cette guerre. Espérez matin, aucune classe là, on va comprendre ça et on va analyser les matin avec nous pour nous comprendre le sens de cette guerre. Zacharie 14, verset 1 et 2 dit, il prédit le jour de l'Éternel arrive. L'expression jour de l'Éternel, le plus souvent, fait allusion au moment où Dieu interviendra en jugement. En ce jour, il y aura des dépouilles donc des morts. Des dépouilles ici, veut dire des morts. Il y a un pile monde qui a pu mourir dans cette guerre. Au verset 2, dans Zacharie chapitre 14, là, il dit, le prophète a prédit qu'un jugement de Dieu présenté sous la forme d'une grande bataille. C'est une guerre qui était originaire, la guerre d'Armageddon, bataille décisive, dernière bataille qui va être sur la terre là. Toute nation va réunir pour attaquer Jérusalem, donc la capitale du monde, avec Jésus-Christ comme roi. Et roi maintenant est la capitale du monde avec l'Antéchrist comme roi. Mais dans temps ça, Jérusalem, la capitale du monde, avec Jésus-Christ comme roi. Pas jamais oublier, il y a une différence entre Rome, qui est capitale du monde, avec l'Antéchrist comme roi, et Jérusalem, qui sera capitale du monde, avec Jésus-Christ comme roi. Dans l'époque que l'Antéchrist a fait coalition ça pour attaquer Jérusalem, non, mais c'est Rome, capitale mondiale, avec l'Antéchrist comme roi. Et ce roi, l'Antéchrist sera, premièrement, militaire, religieux, la chef de la religion, la chef politique, et la gagné siège à Rome. Et donc, l'essentiel, c'est à Rome, siège, l'Antéchrist a bien, eh bien, la paix gouverne, la fait une coalition des chefs d'État pour capable attaquer Jérusalem. Mais Christ a retourné, mais la bataille contre eux, la prend pouvoir dans la main et la placé, chef tête monde là,
à Jérusalem. Et ça, Christ a des capitales du monde à Jérusalem, et bien Christ sera le roi. Puis donc, l'essentiel, il faut chaque monde qui est avec moi maîtriser, peser l'importance ça. Donc, ça veut dire que le monde entier est appelé ligué contre Israël. Et d'autres textes montrent clairement cette guerre. L'Antéchrist sera à la tête d'une fédération des nations qui combattront Israël. En regardant, la Bible dit en français Antéchrist. Mais il n'y a pas de différence entre Antéchrist ou Antichrist. Le mot anti est le plus souvent approprié. Antichrist. Souvent, Antichrist dit à la fois contre et avant Christ. C'est qu'il utilise souvent deux mots. Anté qui signifie avant, anti qui signifie contre. Souvent, mais comme c'est le même personnage, au lieu d'utiliser tout le temps anté, il utilise plutôt anti, contre et avant. M'encourager pour comprendre le mot. Donc, le gouvernement de l'Antichrist a établi son siège à Rome. Il a fait gouverner le monde avec la bête en tête et Christ a retourné pour bataille contre lui, la paix gouverne le monde avec Christ en tête et capitale monde là va à Jérusalem. Dit, mais espérez que vous l'avez avec nous maintenant dans la classe là. On dit, généralement, cette guerre a été déclenchée contre Israël. Vous pouvez imaginer, non, guerre ça a gagné un séisme, a gagné un tremblement de terre. Ça l'a fait, la fende montagne Olivier en deux pôles. Occident, appelé Orient et Occident. La fende montagne là en deux pôles. Pour permettre le monde divisé en deux. Qui donc l'essentiel a bien une scène et qui donc laisse ça, la fende montagne la séparer en deux. Et donc, apparition de Jésus-Christ. Dans le verset 3 à 5, Zacharie chapitre 14. Le prophète annonce l'apparition de Jésus-Christ qui a combattu toute nation. Ça veut dire que Christ a venu dans le conflit. Dans la bataille, la pire des chaînes, Jésus-Christ apparaît. C'est le retour visible, tout œil le verra. Mentionnez ici le nom de l'Éternel, mais toute la description montrant qu'il s'agit de Jésus-Christ. Vous pouvez remarquer souvent, la Bible fait allusion entre l'Éternel et Jésus-Christ comme le même personnage. Cela veut dire que Christ, c'est le Dieu créateur. Il y a une chose qui est importante pour souligner. Dans ce passage, l'éternel ici, c'est Jésus-Christ qui sera en chef qui apparaît pour gouverner la terre, selon Zacharie, chapitre 14, là, verset 3. Là. On dit, ce sera le retour physique de Jésus-Christ sur la terre. Et poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Dans le chapitre 4, verset 13 à 18, là, il dit, l'y apprêté dans les airs. C'est ça l'apôtre Paul enseigné. L'y apprêté dans les airs, l'enlèvement de l'église qui distinguait avec descendre sur la terre pour établir son royaume. Dans le verset 5, Zacharie chapitre 7, dernière fois, il a dit que l'Éternel viendra tous et tous ses saints avec lui. Donc tout le monde qui était enlevé, c'est eux qui sont ici. L'église là qui était enlevée vers le ciel, la rôle du sauveur, eh bien, il va retourner avec lui pour capable d'établir son royaume terrestre. Ça montre que l'église a descendu avec Jésus-Christ. Dans le contexte ça, il a venu en guerre contre les habitants de la terre et Christ a venu pour régner. Ce sera un jour spécial, sans lumière, avec du froid et de la glace, qui ne sera ni jour ni nuit. C'est jour à paix extraordinaire. Il y aura des livres, le jour de la vengeance du Dieu très saint. Avec un pile froid, un pile glace, et pas bien ni nuit ni jour. C'est noirceur sur toute la ligne.
au Zacharie chapitre 14, versets 6 et 7. Et a bien possibilité pour nous analyser un deuxième texte maintenant. Description du retour de Jésus-Christ selon l'Apocalypse 19, versets 11 à 16. Dans le texte, nous parlons de l'autre description que vous faites, Christ l'a retourné encore sur la terre. Comme l'apôtre Jean décrit, Jésus-Christ a retourné sur la terre, commence à pied. L'absolu dans le ciel là, la paix maintenant un cavalier sur un cheval blanc. Pas oublié, hein? Important pour garder ça avec nous. Et Jésus-Christ est venu la première fois là, dans le jour que nous relèvons, jour du rameaux, jour des palmes. Au cas où Jésus-Christ est entré à Jérusalem sur un ânesse, sur un anon, pour lui entrer à Jérusalem. Les saints, ils viennent comme humbles. Ils viennent pour la paix. Mais dans le chapitre 19 là, verset 11 à 16 là, les papes sous un petit bruit encore. Et donc, Jésus-Christ pas tourné pour faire la paix. Il a tourné pour la guerre. Cheval, c'est symbole de la guerre. Et bourrique, c'est symbole de paix. Et c'est que Jésus-Christ pour monter tous des animaux. La monté cheval et la monté bourrique. Maintenant, il est toujours humble. Maintenant, je suis venu dire. Parce que le jugement de Dieu, pourquoi déclencher? Mais pas gagner pile temps encore pour que changer animalia, pour monter cheval blanc. On dit que l'a venu en guerre, l'a saute dans le ciel là, comme un cavalier cap sous cheval blanc. Christ a fait dernière bataille ça. Il juge et combattre avec justice. Description du verset 12 et 13 de Révélation 19 là, il montrait très intéressant pour nous analyser. Par exemple, nous poils plus devant, dans le verset 14, qui est important dans cette élection, nous parlons qu'il y a une armée qui a su Jésus-Christ. Ça veut dire que l'avenir en guerre, les Christ a venu avec militaire derrière lui, pas bien les ont arrêté. Les étaient à Jérusalem, ils étaient les disciples avec des humbles serviteurs. Mais fois ça, la venu avec une armée derrière lui, monde qui habille en militaire. Jésus-Christ a venu pour la guerre. Ça veut dire que la balle fait la guerre. N'a pas il y a en colère. L'idée de guerre de le verset 15, il s'agit avec son épée et sa verge de fer. Alléluia. Il annonce déjà avec cette déclaration qu'il vient dans le but de combattre et le but de régner. Pour régner, il faut combattre, ça t'a régné avant. Pour gouverner, il faut combattre, ça t'a gouverné avant. Pour qu'on contrôle la terre, il faut bataille. Ce matin, frères et sœurs, est-ce qu'on croit un jour Jésus-Christ va prendre pouvoir monde là, dans main pour gouverner? Peut-être qu'on va fermer le son. Il est nécessaire ce matin pour faire une profonde réflexion. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est vrai? Et un jour la terre va gouverner par le Fils de Marie? Ça tenait dans ma joie là? Ça tenait dans les militaires? Est-ce qu'on connaît avant longtemps, il va bien contrôler le monde là? Il va retourner en gloire? Et qui est le monde qui a accompagné lui? C'est le monde qui croit dans l'éternel veilleux. Qui est le monde qui a gouverné avec lui? C'est le même qu'il dit qu'il va le former avec lui. Une bonne brette qui peut servir. Il peut former des gouverneurs. Le monde entier va dépendre de l'Église. Le monde entier va gouverner par le divin roi, le Seigneur Jésus-Christ. S'il n'est pas régné sur le cœur au matin,
les papes qui régner sur vous, là pour retourner. Seul gens pour Christ régner sur vous-même, les retourner, il faut permettre de régner dans le cœur matin. Fais une place pour le Seigneur dans le cœur matin. Peut-être pas le fermer le son. Il est nécessaire pour garder avec nous deux phases ça. Jean, Zacharie décrit le retour de Christ. Dans Zacharie 14, 1 à 5, Jean Apocalypse décrit le retour de Jésus-Christ. Dans Révélation chapitre 19, verset 11 à 16. Le son ça, ma soeur. C'était pour vous, mon frère. C'était pour vous, ma soeur. C'était pour vous, amis, moi. C'est un appel que le fait à vous-même pour capable de repentir. C'est sûr que un jour, bon Dieu va juger la terre. Espérez matin, réfléchir ou méditer. Si vous saviez quel sauveur je possède, il est l'ami le plus tendre de tous. Pour moi, devant le Père, il intercède. Oh, je voudrais qu'il fît tout si pour vous. Numéro 279. Pour chanter, pour terminer avec classe là matin. Alléluia. Pas de lien, tu as écouté Jean-Miron, frère Sinoaxius, pour l'Église baptiste de Jésus-Christ internationale, qui est localisée dans Broward, Florida. Téléphone qu'on carrelé sur l'église là, c'est 754 367 12 94. Et quand vous voulez visiter notre web, l'église là, c'est vcibc.org. Sur Facebook, Jésus-Christ, International Baptist Church. Sur YouTube, Jésus-Christ, International Baptist Church. Jesus Christ, International Baptist Church. Pour être capable de regarder des vidéos, pour être capable d'enjoy service. D'aller avec nous physiquement matin, pour aller dans 64, 71, 64, 67, Ouest Commercial Boulevard, Canada, Florida, 33, 319. Chaque dimanche matin, nous là, 9h30 ou midi et demi. Dimanche soir, 7h, 9h. Et nous avons vendredi soir, 8h, 10h. Eh bien, faites tout ce qu'il faut capable pour avec nous dans un service. Que le Seigneur, dans harmonie, bénisse vous. Et rendez-vous nous prend avec vous, c'est plus tard à 9h30. Que le Seigneur bénisse.